Alors cet institut, ce sera un lieu de ressources partagées sur le sujet de la ville durable, qui regroupera des acteurs de l'État, les opérateurs publics, établissements publics comme l'ADEME, le CSTB, l'ANRU, et puis des acteurs du monde académique et des entreprises privées. Tous ces acteurs-là, c'est eux qui réfléchissent sur la ville, qui la font et qui font les innovations urbaines qu'on cherche justement à valoriser. On a un vrai savoir-faire français et on veut le tester sur les 3 sites pilotes de ville durable qu'on va essayer de valoriser, d'accompagner pendant toute la durée du projet, depuis la conception jusqu'à l'évaluation de cette performance qu'on cherche à atteindre. Et c'est l'Institut pour la ville durable qui va accompagner ces projets. Et donc on a reconnu ici un site avec beaucoup de prérequis pour en faire justement une de ces vitrines de ville durable. Donc l'Institut va accompagner la suite de l'îlot à l'art, le développement autour, et en ayant une attention particulière à ce qu'on prenne en compte aussi les zones en renouvellement urbain juste à côté. Il n'y a pas qu'une dimension technologique dans ce projet, il y a aussi une dimension de bien vivre ensemble et de capacité justement à mieux vivre en ville. Donc c'est ça qu'on va vraiment essayer de promouvoir et d'accompagner. Alors qu'est-ce qui vous a séduit ici en particulier? Alors c'est justement la capacité à travailler ensemble entre la ville de Marseille, un établissement public d'aménagement, donc l'État qui investit aussi sur ce territoire, et puis la prise de risque d'un groupe comme Eiffage qui, à la faveur d'un laboratoire qui s'appelle Phosphore, a envie de développer de l'innovation et a choisi ce site justement pour grandeur nature finalement, tester de la myco-remédiation, tester des innovations numériques, la capacité justement de mutualiser ces places de parking le jour, la nuit, pour économiser de l'espace. Enfin, c'est tout ça précisément qui va faire la ville de demain et c'est ça qui est intéressant sur ce projet, la capacité de travailler ensemble et puis toutes les solutions urbaines innovantes qui vont être mobilisées. Alors est-ce que vous pouvez nous citer les 2 autres sites qui ont été retenus et comment vous les avez retenus? En fait ces sites on ne les a pas choisis, on a plutôt ouvert une démarche exploratoire où on a demandé à Eiffage, Bouygues et Vinci de nous dire sur quels sites et quelles innovations ils ont envie de travailler. Et donc Eiffage nous a très tôt parlé de ce site à l'art qu'on connaissait par ailleurs puisque Euroméditerranée a de l'antériorité sur ce sujet. Et puis Vinci et Bouygues sont sur 2 autres sites qui seront dévoilés quand le rapport sera rendu au Premier ministre, donc dans très peu de temps, mais sur lesquels effectivement je vais pas m'étendre pour l'instant. Mais ce sera connu très vite dans les semaines à venir.